Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo est faite dans le prolongement de la vidéo sur les questions d'approfondissement. Comme j'avais pas pu tout mettre en 15 minutes, j'ai voulu faire une petite vidéo à côté. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces, 6 expressions ou questions génériques que vous pouvez utiliser un peu n'importe où dans les entretiens. On va parler notamment des silences. C'est quelque chose de très important, les silences dans l'entretien. Ça amène beaucoup de choses, ça peut amener beaucoup de matière, plus parfois que les questions elles-mêmes. Et puis d'autres astuces, d'autres expressions ou questions que vous pouvez utiliser et qui, j'espère, pourront vous aider dans votre pratique. Donc voilà, continuons ensemble dans l'art subtil de poser de bonnes questions en thérapie et en accompagnement. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, quelles sont ces petites astuces, ces petites expressions que je vous livre dans cette vidéo. La suite après le générique. Alors, première petite astuce, le rebond. C'est une première expression que je vous livre et que vous pouvez facilement utiliser, notamment pour passer d'une catégorie de questionnement à une autre. Vous savez, il y a 4 catégories dans le questionnement. Il y a bien sûr les faits, les pensées, les émotions et les comportements actualisants. Donc imaginez que votre client vous dise par exemple, en parlant de son manager, une fois de plus, il m'a coupé la parole en réunion d'équipe. Si vous voulez explorer à ce moment-là ce qu'il a ressenti, vous pouvez simplement dire « Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là » Si vous souhaitez explorer sa réaction plutôt, vous pouvez dire de la même manière « Et du coup, comment avez-vous réagi ?» Et si enfin vous voulez explorer ses pensées à ce moment-là, dans la même logique, vous pouvez dire tout simplement « Et du coup, c'est quoi le problème qui vous a coupé la parole ?» par exemple. Donc cette expression est très pratique, vous pouvez la remplacer par d'autres formes comme et par conséquent et donc. Moi personnellement j'aime bien utiliser le et du coup. Deuxième astuce, l'écoute silencieuse. Alors, je l'ai nommé astuce, mais c'est davantage une question de posture du thérapeute que l'on aborde là. Quand on est présent au discours du client, il n'est pas nécessaire de dire grand-chose parfois. Souvent, quelqu'un d'impactant utilise beaucoup les silences. Un silence attentif indiquera au client que je suis avec lui, là, dans le sanctuaire du cabinet. En ce sens, le moment thérapeutique est un luxe, vous voyez, parce qu'il est difficile de trouver ça ailleurs. Face à son thérapeute, le client reçoit le message suivant : « Je vous entends et vous comprends. Je suis avec vous et vous soutiens. Je ne vous juge pas et vous accepte comme vous êtes. » Pour accompagner ce silence, vous pouvez simplement hocher la tête, de cette manière-là par exemple, exprimer des ou exprimer des d'accord, pour simplement signifier au client que vous restez avec lui. Je vais vous donner une petite anecdote qui était pour moi une des plus belles séances que j'ai pu faire dans mes accompagnements. On était en tout début d'entretien, en tout début de thérapie, et j'avais comme ça reçu une personne qui était vraiment dans une souffrance incroyable. Et au moment où j'ai ouvert le cabinet, donc j'ai découvert cette personne, c'était un homme d'un certain âge, et puis je le fais bien entendu asseoir dans le cabinet, et je voyais combien c'était lourd ce qu'il portait là émotionnellement, combien c'était difficile pour lui. Et alors c'est plutôt une intuition à ce moment-là, mais j'ai préféré me taire. J'ai peut-être dit 2 ou 3 mots pendant l'entretien, mais voilà, je l'ai laissé avec toute la présence que je pouvais lui offrir, toute l'écoute que je pouvais lui offrir. Je lui ai vraiment laissé déployer ce qu'il avait à dire sans rien forcer, en accueillant, en essayant d'accueillir pleinement ce qu'il voulait dire. Et, ça a duré comme ça pendant toute la séance où il a exprimé vraiment combien c'était difficile en ce moment pour lui. Et j'étais vraiment là avec lui, moi, d'une manière très solennelle, sans essayer de forcer quoi que ce soit. Et je me rappelle parce qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette séance. Et à la fin de la séance, parce qu'il était un peu perdu dans ses pensées pendant toute la séance, mais il a refixé
son regard vers le mien et puis il m'a dit « Merci beaucoup, merci pour votre présence, ça m'a fait énormément de bien. » Vous voyez? Et on s'est revus après, ça a duré encore 2-3 fois, puis après on a pu vraiment mettre davantage d'échanges et puis voir ce qui se passait dans son histoire, mais il avait besoin, en début comme ça de thérapie, de déposer tout ce qu'il avait sur le cœur. Il n'y avait pas d'autre besoin que d'être vraiment présent pour lui à ce moment-là. Alors, continuons. Troisième astuce, les silences. Dans la même fibre que la posture silencieuse, l'action du thérapeute vise à créer des insights ou des prises de conscience, et quand il arrive, le client a besoin d'un temps d'assimilation. Donc dès que vous sentez que votre client a besoin d'un temps de réflexion, laissez l'espace nécessaire. Vous le sentirez dans le langage non verbal. La tête s'inclinera, les yeux partiront vers le haut pour vous indiquer qu'il est en pleine réflexion, ou plutôt dans le vague si des émotions ou des souvenirs reviennent à sa mémoire. Donc là aussi, c'est important de rester silencieux, de laisser le temps de réflexion au client, simplement pour qu'il puisse prendre conscience de ce qui se passe pour lui dans son psychisme et puis dans ses émotions. Ça permet vraiment de faire avancer l'action thérapeutique. Quatrième astuce, souligner un propos. Vous voyez, pour souligner un propos, vous pouvez utiliser l'indicatif présent précédé par donc ou d'accord suivi d'un silence. Par exemple, vous pouvez dire donc, vous avez crié sur vos enfants. Ou d'accord, cette situation est vraiment compliquée pour vous. Cela permet au client de se sentir rejoint dans ce qu'il exprime de précieux pour lui. Et attention quand même au ton que vous employez, parce que si vous utilisez un ton un peu plus direct, il pourrait y avoir la vibration du jugement à ce moment-là. Donc c'est important de bien faire attention au ton que vous employez. Cinquième astuce, la relance. Pour relancer le client à développer davantage ses propos d'une manière très simple, vous pouvez utiliser la forme interrogative et l'accompagner par « comme vous dites », suivi de la fin de la dernière phrase prononcée par le client, ou reprenons le mot principal de son propos. Exemple, quand vous dites qu'elle a eu des mots virulents envers vous, ou quand vous dites mots virulents. Cette simple expression incitera le client à s'exprimer davantage. Dans la même fibre, vous pouvez utiliser les questions quoi d'autre ou quoi d'autre encore ou y a-t-il autre chose à ce propos pour inviter le client à développer davantage ses propos. Sixième et dernière astuce que j'ai appelée le clean langage en référence à la première question que l'on pose quand on utilise justement cette méthode. Donc vous pouvez l'employer pour demander des précisions à propos d'une émotion exprimée par le client. Par exemple, s'il vous dit « je suis en colère », vous pouvez reprendre le mot principal par la question suivante, c'est quel genre de colère cette colère? Ça va amener certainement... Alors cette forme interrogative, pardon, elle est un peu particulière, mais pour autant, elle peut produire ses résultats en matière de réponse. Voilà, cette dernière astuce clôt cette petite vidéo sur ce que je voulais apporter ou ajouter à propos des questions d'approfondissement. J'espère que vous aurez trouvé quelques éléments intéressants pour vous et pour votre pratique. La prochaine vidéo portera donc, comme je vous l'avais déjà présenté, sur l'entretien de la première séance. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne pratique. Au revoir.